Des tensions seraient en train d'émerger du côté du PSG, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'actu parisienne. Encore une fois, on va évoquer cette fois la fameuse rumeur, information qui a été sortie très récemment, comme quoi il y aurait un début de tension au sein du groupe PSG, au sein des joueurs du PSG, notamment pour deux principales raisons: le manque de leadership du capitaine Marquinhos et peut-être le cas Mbappé. Certains joueurs estimeraient, je mets avec des gros guillemets, que Kylian Mbappé joue les matchs de manière un petit peu trop individualiste, et ce qui pénaliserait l'équipe. Voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo, on va en parler tranquillement. Je vais donner mon avis un petit peu sur est-ce que je pense que ces infos sont vraies ou fausses. Est-ce que cela est possible? Est-ce que oui, du côté du PSG, il y a un début de tension entre les joueurs? On va essayer d'évoquer tout ça et de parler de tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis, je tiens à le préciser, bien évidemment, on va pas voir que ça. On va aussi parler un petit peu de l'actu PSG global. On va voir un petit peu, on va parler un peu de Dembélé. En fin de vidéo, il y a des choses sympas. Donc, voilà, n'hésitez pas et on va pouvoir commencer tout ça. C'est parti, commençons quand même par le principal de cette vidéo. Des tensions émergent au sein du PSG. Des joueurs reprochent à Marquinhos son manque de leadership. Kylian Mbappé est également critiqué par son attitude dans la difficulté. Et je vais même enchaîner direct, comme ça va me permettre de parler des deux cas en même temps. Certains des coéquipiers de Kylian Mbappé ont l'impression qu'il joue avant tout pour lui. Après la défaite à Milan, des discussions ont lieu en interne concernant le rôle, le placement et les choix du Français. Donc vous voyez quand même que les reproches et les critiques sont très bien ciblés. Déjà à l'heure actuelle, on ne peut pas avoir la certitude que c'est vrai. Même si les deux sources qui ont sorti ces informations, c'est quand même le Parisien et l'équipe, donc normalement des sources assez fiables, on va prendre quand même ces infos avec des pincettes. Je vais essayer de les traiter comme si elles étaient vraies, et après je vous donnerai vite fait mon avis sur vrai, faux, ce que moi j'en pense. Donc partons du principe que ces informations sont vraies. Des tensions seraient en train d'émerger au sein du PSG, entre les joueurs du PSG, parce que Marquinhos, on lui reproche son manque de leadership. Alors déjà, là où il y a un petit couac, je trouve, c'est que Marquinhos, on lui reproche son manque de leadership. À la limite, les seuls joueurs qui peuvent reprocher à Marquinhos son manque de leadership, j'ai envie de dire, c'est les joueurs qui n'ont pas voté pour lui, ou alors son principal concurrent, donc Mbappé. Là, j'ai du mal à croire que ce soit Mbappé qui fait sortir ce genre d'informations, parce qu'il est lui-même cité dans le même article. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit il y a vraiment un pool de 2, 3, 4 joueurs qui se plaignent du manque de leadership de Marquinhos, auquel cas ce sont ces 3-4 joueurs là qui avaient voté pour Mbappé, parce que je tiens à le rappeler pour ceux qui ont oublié, mais le capitanat cette saison du côté du PSG, quelque chose quand même qui n'a jamais été fait, je pense, ou très peu fait dans l'histoire du foot, dans l'histoire des vestiaires de football professionnel. Cette année, le capitaine du côté du PSG, il a été voté. On rappelle, Marquinhos a été élu capitaine du PSG par le groupe de joueurs. Donc, critiquer Marquinhos son manque de leadership alors que c'est les mêmes joueurs qui sont en train de le critiquer, qui l'ont élu. Bon, quoique, tu vas me dire, c'est une attitude un peu française. Non, c'était une petite blague, mais quand tu vois un peu, bon, voilà, mais c'était une petite blague. Mais bon, vous avez bien compris que là-dessus, déjà de base, j'y crois moyen, et de deux, bon, oui, ok, Marquinhos, tu peux lui reprocher des choses. On sait très bien que, on l'a vu lors des saisons précédentes, Marquinhos, c'est pas le mec qui, en termes de leadership, va savoir te remobiliser un groupe dans la difficulté, dans la réelle difficulté. Peut-être qu'à des moments, il n'a pas tout le temps été aidé, mais voilà, depuis globalement le match face au Real Madrid en 2021, Marquinhos, c'est quand même un peu caca-culotte. Même si cette saison, sous Luis Enrique, ça va un petit peu mieux, soyons honnêtes, même le niveau de jeu, ce qu'on voit un petit peu, le langage corporel, ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas le Marquinhos de 2020, de 2019, etc. Donc voilà là-dessus, je n'ai pas plus à rajouter. Maintenant, le cas Kylian Mbappé est un peu plus intéressant. Et vous allez voir que pour une fois, je vais pas taper forcément sur Mbappé. Parce que certains des coéquipiers du coup d'Mbappé ont l'impression qu'il joue avant tout pour lui. Après la défaite à Milan, des discussions ont eu lieu en interne concernant le rôle, le placement et les choix du Français. Et juste avant, on avait également critiqué pour son attitude dans la difficulté. Donc en gros, ce qu'on reproche à Mbappé là, c'est
Un peu pareil que Marquinhos, son manque globalement d'attitude, de leadership dans la difficulté, donc les 2 défaites je pense à l'extérieur en Ligue des Champions. C'est aussi important de rappeler que ces 2 infos sont sorties après la défaite face à Milan. Vous connaissez le théorème du PSG, à chaque défaite de Ligue des Champions, juste après, il y a des dingueries qui sortent qui des fois ne sont pas forcément des dingueries réelles. C'est juste pour faire exploser un petit peu le PSG. On connaît la théorie. Grosse info avant le match de Ligue des Champions, et si jamais il y a défaite, grosse info après le match de Ligue des Champions. C'est la théorie PSG. Vous pouvez vérifier, ça se vérifie à tout, ça fonctionne tout le temps. À chaque match, ça fonctionne. Grosse info avant le match et grosse info s'il y a défaite après ou élimination. Bref, vous avez compris. Donc on reproche à Mbappé manque de leadership dans les gros moments et qu'il joue un peu pour lui, son côté un peu perso. Partons du principe que cette info est vraie, c'est vrai que depuis le début de saison, Mbappé, on l'a pas non plus vu sortir du bois quand le PSG sombrait. Face à Newcastle, ça a sûrement été l'un des pires joueurs et je lui avais énormément reproché. Face à Milan, pareil, il est quasiment invisible tout le match et il a des spots malgré tout. Il a des spots pour pouvoir marquer. Si on a un Mbappé un peu plus réaliste, un petit peu plus tueur sur ce match face à Milan, on peut s'en sortir avec 3-0 avant que Milan revienne au score honnêtement, parce qu'Mbappé, ou au moins un 3-1, vas-y on va compter le but de Léao, au moins un 3-1 à la mi-temps, parce que Mbappé a 2 spots absolument énormes pour un joueur de son calibre en Ligue des Champions. Maintenant, je vais me répéter un peu pareil, mais sans Mbappé, et là je prends un petit peu la globalité de la saison, on peut pas savoir qui critique, et comme je vous l'expliquais juste avant, pour moi, je pars plus du principe que ces infos sont un peu gonflées. Peut-être qu'il y a un joueur ou 2 qui en interne se plaignent de l'attitude de Marquinhos, d'Mbappé, mais de là à dire que l'ensemble du groupe parisien vit mal parce que Mbappé manque de leadership, est trop individualiste, et parce que Marquinhos ne parle pas assez, j'ai du mal à y croire. Surtout que la globalité de l'effectif maintenant est quand même, ce sont quand même des amis proches d'Mbappé. Voilà, vous avez compris. Mais partons du principe qu'elle est vraie. Mbappé, ça reste quand même le gars qui, depuis le début de la saison, est ton meilleur buteur. Globalement, sur lui, il y a très peu de Parisiens qui marquent. Alors, tu peux prendre en compte que il est ce côté peut-être un petit peu plus individualiste maintenant, même si moi, c'est pas le côté d'Mbappé que j'aime, le côté playmaker individualiste qui redescend dans le jeu alors que c'est pas du tout ses qualités. Mais voilà, tu peux pas, à l'heure actuelle, quand tu es joueur du PSG, en tout cas, fais mieux pour après te plaindre. C'est ça que j'ai envie de te dire. Partons du principe que c'est les autres attaquants qui se plaignent. Bah, les autres attaquants, voilà quoi, c'est quoi le meilleur attaquant derrière Mbappé? C'est Achraf Hakimi qui n'est pas attaquant, et après ça doit être Kolo Muani qui a 3 buts et qui fait un début de saison très très loin de ce qu'on pouvait s'attendre à son arrivée. Donc bon, voilà, mais comme je vous le dis, moi ces infos je ne pense pas qu'elles soient vraies, ou alors elles sont un peu gonflées. Peut-être qu'il y a 1, 2, 3 joueurs qui en interne ont l'impression que Mbappé joue avant tout pour lui, etc. Ce qui en soi est vrai d'ailleurs, hein, ce qui en soi est vrai. Mbappé, on le sait, hein, c'était déjà pareil avec Neymar, Messi, pardon, et c'est toujours une attitude qu'on lui a reproché. Mais bizarrement, cette saison, limite, j'ai envie de moins lui reprocher, parce que soyons honnêtes, son attitude n'a pas toujours été bonne, hein. Moi, Mbappé, le match face à Milan, je l'ai chargé. Le match face à Newcastle, je l'ai très très bien chargé d'ailleurs. Bizarrement, ça vous avait beaucoup plu. Mais globalement, faut être honnête. Depuis le début de la saison, Mbappé, tu l'as pas. Le PSG offensivement, c'est très très compliqué. Et franchement, j'ai pas envie de dire, ça me fait mal de dire ça, mais moi, c'est pas la vision que j'ai du football, d'avoir seulement un mec qui brille. Moi, j'aimerais bien avoir une homogénéité offensive, mais à l'heure actuelle, du côté du PSG, on l'a pas. Donc, passons un peu à la suite. Vous avez un peu mon avis là-dessus. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Mais Mbappé, d'ailleurs, qui a milité après le match face à Reims pour que Donnarumma soit élu homme du match contre Reims. En plus, j'ai mis cette info pour montrer que le truc du groupe en tension, etc., ça me paraissait pas trop réel par rapport à ce que je voyais, ce que je vois même des images lors des matchs, les langages corporels et tout. On est quand même très loin de l'équipe du PSG de l'année dernière qui, elle, par contre, avait vraiment des réelles tensions au sein du groupe. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même très loin de ça. D'ailleurs, Mbappé qui est élu
joueur du mois d'octobre de Ligue 1. Mbappé a été élu joueur du mois de Ligue 1 pour la 10e fois de sa carrière, un record absolu. Plus grand nombre de trophées de joueur du mois remportés depuis 2003. Donc Mbappé est à 10 et derrière c'est Ibra qui a 5, Ribéry 4, Hazard 4 et Pastore 4. Mbappé sur ce point de vue là, il est au-dessus du lot, il est vraiment sur tous les tableaux. Ousmane Dembélé est co-meilleur passeur de Ligue 1 avec 4 réalisations cette saison. Pas de but certes, mais tellement important dans le jeu du PSG. Et d'ailleurs j'ai même vu, il y a une stat qui est sortie sur Dembélé, comme quoi c'était le meilleur créateur d'occasion par ses courses balle au pied. En premier, et derrière lui il y avait Leroy Sané, il y avait qui d'autre? Il y avait Leroy Sané, il y avait Jérémy Doku et je sais plus qui. Bref, en gros, Dembélé est le meilleur créateur pour remonter le ballon, quoi. Vous voyez ce genre de stats, bon, certains vont me dire oui bah super, gros palmarès, ça vaut toute la hype qu'on attend de lui et les 50 millions. C'est pas ça que je veux vous dire, mais ce que je veux vous dire avec Dembélé, c'est qu'il faut pas regarder que les stats. Moi, comme je l'ai dit très récemment, j'ai fait une vidéo sur le cas Dembélé Kolo Muani. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Ce que j'ai dit très récemment sur Dembélé, c'est que certes, en termes de but, de stats globalement, on peut être déçu. Moi personnellement je m'attendais pas à ce que Dembélé il vienne et il marque 15-20 buts. Mais par contre en termes de jeu, de pur jeu, de ce qu'il apporte à l'équipe, moi je vois un apport. Je vois un apport de Dembélé par ses courses, par ses gestes techniques, par ses éliminations, par ses provocations, par même son duo avec Hakimi. Globalement le côté droit du PSG, et pourtant on a Mbappé qui est quand même sur le côté gauche, mais le côté droit du PSG depuis le début de la saison est le côté le plus fort. Et c'est pas pour rien. Vite fait, le tacle, les deux pieds décollés de Luis Fernandez sur la défense parisienne. Peu importe ce que vous pouvez dire, Skriniar est le maillon faible de cette équipe et cette défense du PSG. Vous partagez? Bah honnêtement, oui, je partage. Skriniar, c'est le maillon faible du PSG depuis le début de la saison. T'as un Lucas Hernandez qui est très bon, t'as un Hakimi qui est exceptionnel, t'as un Marquinhos qui est bon. Skriniar, c'est un petit peu le maillon faible depuis le début de la saison. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris avant tout pour son jeu rugueux, son jeu de tête, etc. Et on l'a vu via les stats que depuis le début de la saison, c'est pas flamboyant. En plus de ça, il a été recruté avant l'arrivée de Luis Enrique. Et soyons honnêtes, Skriniar, ce n'est pas un joueur qui a le profil pour jouer dans une défense type de Luis Enrique. Pour rappel, Skriniar, c'est quand même un mec qui vient d'une défense à 3 à l'Inter, qui joue dans un bloc bas. Et il se retrouve à jouer dans une défense à 4. En plus, sur son mauvais pied, là où avant il était sur son bon, dans une défense haute. Deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Donc je vais pas développer plus longtemps, mais oui, Skriniar est depuis le début de la saison le maillon faible de la défense parisienne. Mais c'est pas non plus lui faire reproche, hein. Il a fait à des moments des bons matchs, etc. Et pour finir, Victor Wembanyama, pépite du basket français, mon équipe c'est le PSG. On finit là-dessus, les plus grands suivent le PSG et ça fait plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.